Est-ce que tu vois un petit peu quelle allure elle a dans un repère orthonormé en 2 dimensions? Est-ce, Euh, est-ce que tu vois quelle est sa j'ai courbe un petit compris. peu? Ouais. Elle, bah, en fait, elle s'annule en x égale moins 1. Alors, c'est pas tout à fait vrai, elle va pas s'annuler en x égale moins 1. Par contre, le dénominateur s'annule pour x égale moins 1. Mais si je prends f de moins 1, est-ce que ça existe? Est-ce que je peux le calculer? Non, Non. c'est Donc en ça. fait, donc en fait, on peut pas dire qu'elle s'annule, mais par Bah, contre, donc en fait, bah on peut pas diviser par zéro. oui, on peut pas diviser par 0, mais alors, en fait, le fait que tu aies dit que elle s'annule en moins 1, c'est pas vrai en fait. Par contre, son ensemble de définitions, est-ce que tu peux me le donner son ensemble de Moins définitions qu'on peut l'infini. noter, voilà. Donc moins l'infini, Oui, c'est moins l'infini un- à moins 1. exactement, jusqu'à moins 1. Donc est-ce qu'on a inclus moins 1 ou pas? Voilà, on l'inclut pas. On ne l'inclut pas. Et est-ce que c'est tout? Non, et moins un plus l'infini. Voilà, exactement. Donc union, moins 1, c'est bien en tout cas, donc plus l'infini. Donc ça c'est déjà une première question, hein. Dès qu'on a une fonction en général, c'est vraiment une première question. Peut-être que toi tu le sais sans problème, hein, Stéphane. Loan, donc je t'encourage aussi à définir, enfin, dès que tu vois une fonction, eh bien il faut tout de suite s'interroger sur qu'est-ce que c'est que son ensemble de définitions. Donc là, son ensemble de définitions, si tu veux, comme tu l'as bien dit, c'est R-1 en fait. Moins 1, pardon. Donc c'est aussi, ça s'écrit comme ça, un R moins 1. Est-ce que tu as vu cette notation, Stéphane? Oui, Ouais, d'accord. c'est bon. Donc maintenant, du coup, est-ce que je peux calculer cette chose-là? Non. Non, je peux pas la calculer. Parce que, justement, moins 1 n'est pas dans l'ensemble de définition de f. Donc f de moins 1, je ne peux pas le calculer. Quand x égale moins 1, je ne peux pas le calculer. Bon, alors maintenant, ça c'était vraiment une première chose à faire, hein, c'est l'ensemble de définition. Maintenant, toi qui as vu un petit peu les limites, Stéphane, est-ce que tu peux me dire les limites de cette fonction, par exemple, quand x tend vers plus l'infini? La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors quand tu veux calculer cette quantité, quand on te la pose dans un exercice, comment tu ferais là? Déjà, est-ce que tu sais si elle existe ou non, cette Euh, limite? Elle existe. Tu vois? Bah Je vais oui. t'aider. Ouais, d'accord. Vraiment, la première chose qu'il faut faire, quand tu as x qui tend vers plus l'infini, eh bien, c'est d'essayer de remplacer dans l'expression de f de x. Tu es d'accord que f de x, c'est ça, hein? Ici, c'est f de x qui est égal à 1 sur x plus 1. La Oui. première chose qu'il faut faire, c'est remplacer x par un très très grand nombre. Et qu'est-ce qui se passe quand je remplace x par un très très grand nombre, c'est-à-dire quelque Oui. chose qui tend vers l'infini, dans ça? Qu'est-ce qui se passe? Y. Ouais. Y va être très petit. Ouais, le f de x, ou le y si tu veux, hein, le f Donc de f x de est x va être très très petit. tout à fait, va être très petit. Et donc le x, quand il devient très grand, le f de x devient très petit, donc le f de x tend vers quoi en fait? Il tend vers zéro. Exactement. Et donc, Oui. la limite quand x tend vers moins l'infini cette fois-ci, est-ce que tu peux me la dire? De f de x toujours. Est-ce que tu peux m'aider à la calculer? C'est c'est zéro de valeur. Bah c'est zéro Non. aussi. C'est 0 aussi, exactement. Parce que regarde, si on prend x qui est un nombre très très négatif, par exemple on prend moins 10 000, eh bien tu es d'accord que moins 10 000 plus 1, ça fait moins 9 999. Bref, ça fait un nombre qui est Ouais. très négatif, quoi. Et 1 sur un très grand Ouais. nombre négatif, bah, ça fait aussi 0. Tu es d'accord? Ou ça se Ouais. rapproche de 0. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de ce f de x, c'est vraiment 0 aussi. Voilà. Alors, maintenant, donc, est-ce que tu as bien compris la démarche, hein? La première chose à faire
quand il s'agit de calculer une limite, il faut vraiment essayer de remplacer mentalement le nombre x par la quantité vers laquelle x tend. Donc ici, c'est plus l'infini dans ce premier cas. Donc plus l'infini, dis-toi que tu es d'accord que c'est un très très grand nombre. Tu es d'accord? Donc, Oui. quand tu remplaces x par un très très grand nombre dans ce dénominateur, bah, le dénominateur, il est toujours très très grand. Donc, 1 sur un très très grand nombre, c'est 0. Voilà, c'est tout, hein. C'est vraiment une petite chose qu'il faut connaître. Dès que tu as une constante, en fait, sur un très grand nombre, qu'on peut noter par exemple plus l'infini, une constante petit a, eh bien ça tend vers 0. Enfin, c'est égal à 0, si tu veux. Ça se note jamais comme ça, hein, mais c'est juste pour l'intuition. Tu comprends? Oui. Ok, ça va. Nickel.